Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une aventure exceptionnelle. Vous allez voir, ça vaut le détour. Je vous emmène voir des grottes qu'on a surnommées avec Fabrice de la chaîne Perma Sauvage, des grottes de la Molasse. Ces grottes, elles sont particulières. Il y a beaucoup d'animaux qui transitent par là. D'ailleurs, vous les connaissez déjà, plus ou moins. J'ai placé à différentes périodes, à différentes saisons, des caméras de chasse pour observer les animaux, pour voir qui vadrouillait par ici, etc., etc. Il y a toujours eu beaucoup de rendements, beaucoup de rendus, beaucoup d'espèces différentes d'animaux, mais cette fois je voudrais vous faire voir et vous parler plus particulièrement de ces grottes, parce qu'elles sont plus en très très bon état, pour vous expliquer un peu les légendes qui transitent un peu autour de ça, et vous les faire découvrir quoi, avant que ce soit trop tard et qu'il n'y reste plus rien. Allez, on y va. Bon alors ces grottes, pour y rentrer, il faut s'équiper un petit peu d'une bonne lampe, parce qu'on n'y voit pas grand chose une fois dedans, et que ce serait dommage que vous ayez que ma voix, pas d'image, ou voir que ma tronche et pas d'autres images. Donc on va faire au mieux pour vous éclairer, pour que vous puissiez voir un peu tout ce comment c'est foutu dedans. Bon, je vous dis tout de suite, il n'y a rien d'exceptionnel, mais elles valent quand même le coup d'œil, parce que c'est quand même quelque chose de très très beau. J'apprécie, j'ai en visuel justement, je vous ferai voir juste après. Il y a des légendes, fondées, pas fondées, je sais pas, j'ai pas trouvé trop de traces, mais je vais vous en parler, ça vaut le coup. Voilà, on approche des fameuses grottes de la Molasse. Bon, c'est un endroit qui commence un peu à être connu, et comme vous pouvez le voir, dégradé. Mais c'est quand même quelque chose qui vaut vraiment le coup d'œil. En plus de ça, aujourd'hui on a un beau soleil pour pouvoir rentrer et vous faire de beaux plans. Bien entendu, on rentre équipé, hein, comme je vous ai dit, sinon on va pas y voir grand chose. Donc là, on est au pied, à l'entrée principale de la grotte qu'on appelait la cathédrale. On l'appelle comme ça, parce qu'il y a une rumeur qui dit que cette grotte aurait servi pour bâtir une partie de la cathédrale Saint-Maurice à Vienne. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Moi, il y a quelque chose j'ai pensé à quelque chose dernièrement. Je sais pas si je suis dans le vrai ou si je suis totalement dans le fou. Et vous voyez cette colline, ce flanc de colline, il va de là-bas. Vous avez encore un flanc de roches et toute une sorte d'alvéole avec un autre rebord qui est juste ici. Une autre colline qui est juste là, qui rejoint cette colline-là. Je pense que ces grottes-là, faisaient le double, voire le triple de leur superficie actuelle. C'est une hypothèse. J'ai pas de plan, je trouve pas d'image d'époque, ce qui est assez dommage, mais je soupçonne que ces grottes étaient beaucoup plus imposantes à l'époque. Bon, et si j'arrêtais de vous embêter, de vous faire languir, de vous faire voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces grottes, elles correspondent les unes aux autres. À l'époque, il y en avait 7. Il y avait 7 grottes. 7 grottes qui correspondaient les unes avec les autres et dans lesquelles on pouvait rentrer. La deuxième, elle est un peu plus loin, mais elle est beaucoup plus risquée. Tout seul, je vais pas m'aventurer à y aller. Ce serait du suicide, limite du suicide, parce qu'il y a vraiment tout un tas de grosses roches qui sont tombées. À une époque, là-bas en bas, vous aviez une source. La source qui alimentait l'intégralité. On y était descendu avec Fabrice la dernière fois. Il y avait des légères boules d'humidité. On en voit d'ailleurs encore. On voit qu'il y a beaucoup d'humidité, que ça dégringole du haut. Il y a beaucoup de calcaire. Cette roche, elle est microporeuse, c'est de la molasse. C'est pour ça qu'on a surnommé cette grotte la grotte de la Molasse. Parce qu'elle donne de la pierre qui est microporeuse. Fabrice vous expliquera ça lors
une petite interview que je lui réserve et il vous expliquera ça plus profondément, plus intensément. Comme vous pouvez le voir, la porte principale, enfin l'accès principal est énorme. La hauteur sous plafond est vraiment intense aussi. On pense que tout ça s'est écoulé, tout ce sable sur lequel on marche là, celui-là, s'est écoulé et a bloqué plusieurs accès. Moi, c'est mon hypothèse, c'est une hypothèse, il n'y a vraiment rien de concret, rien de fondé. Mais elle a été taillée, elle a été, pas dire sculptée, mais pas loin, pour donner ces chambres-là. Vous avez dit, c'est à différents accès, moi je les appelle les chambres. Donc c'est différentes chambres, pas très profondes. Mais je pense que là-dessous, il va encore y avoir des cavités, des passages qui devaient relier les autres grottes comme la légende le dit. Là, vous pouvez voir aussi qu'au fond, tout en bas, il y a énormément de calcaire et de gouttes disséminées un peu de partout. Vous voyez aussi que ça s'est bien écoulé, quoi. Il y a des blocs qui se sont cassés à la figure, qui sont là. Et c'est pour cette raison que je vous disais que ces grottes, il faut en profiter visuellement parce que là, vous voyez, elles sont toutes en train de se fissurer et que leurs jours sont comptés. Là, vous avez une vue un peu plus haute de la porte principale, qui est toujours aussi belle. Vous voyez ces fissures là, ces cassures, ça inspire rien de bon. Ces gros blocs suspendus. C'est ça que je vous disais, c'est que cette roche est extrêmement poreuse et ça devient du sable. Là-dessous, il y avait une autre cavité, c'est ce qui me fait un peu dire que ces grottes étaient beaucoup plus importantes. Parce que là, vous avez une grotte souterraine qui a effondré et on voit qu'il y a des gros blocs comme celui-là. Que ça devait correspondre avec cette colline-là. Que tout ça, ça devait tout être une seule et même grotte. Avec différents passages, différents accès. Je suis sûr que si on creuse un petit peu, qu'on prend le temps de creuser, on trouve des choses qui sont impressionnantes. Et je pense que je me trompe pas trop en pensant que c'était qu'une seule et même colline creusée. Et que cette petite porte, en fait, c'était juste une cavité et par la porte principale. Pour moi, la porte principale, elle était là, à ce niveau-là. Voilà, je pense aussi que cette colline-là, elle est pas anodine, quoi. Je pense qu'elle était vraiment, elle faisait vraiment partie d'une des cavités. Certainement que là-dessous, il y a aussi une cavité. Que ce creux, où là on est juste en équilibre, que ce creux faisait partie aussi d'une possible grotte. On y voit une roche, elle n'est pas tombée là par hasard, cette roche-là. Il y a beaucoup de choses qui me font penser que cette grotte, parce que ces grottes, était beaucoup plus imposante à l'époque. Mais il y a d'autres choses qui me font douter quand même. Comme cet angle droit. Qui me fait douter un petit peu que ça pourrait être possible et que ces grottes pouvaient être beaucoup plus grandes. Néanmoins, je sais pas si vous les voyez, il y a deux trous.
deux gros trous avec une espèce d'arche juste au-dessus qui pouvait faire penser aussi qu'il y avait un étage qui était soutenu comme cette brèche qui est juste là qu'on voit, bien avec une belle forme, ou comme ces deux trous qui sont là-bas au-dessus. Pareil, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire penser que ces grottes, elles avaient aussi un étage, c'était aussi foré à l'étage. De quelle date elles sont, ça c'est autre chose. Je sais pas non plus. Il faudrait que je me renseigne, que je cherche. La seule rumeur que j'ai en tête, c'est que elles auraient possiblement servi pour certaines pièces, pour certains éléments, disons, de la cathédrale. Bon, je vais vous emmener avec moi, on va essayer de voir un peu le reste. Comme je vous disais juste avant, je vais pas m'aventurer dans la seconde, trop dangereuse, on ne traite pas le risque d'y aller. Et déjà, il faudrait que j'arrive à me rappeler du chemin. Ça peut être pas mal, parce que ça fait un moment que je suis pas allé dans celle-ci. En général, quand je viens ici, je m'arrête toujours à la première. Parce que c'est vraiment la plus intéressante et la plus, entre guillemets, relaxante à voir. Mais avant d'aller là-bas, je vais vous faire voir quelque chose. J'appelle ça le cratère, moi. J'appelle ça le cratère, donc bon, rien de sans sas. Mais ça aussi, c'est une supposition. C'est une supposition, faut pas me prendre au mot. Mais je pense que c'est pareil, je pense pas me planter. Je vous fais voir ça. Voilà, vous y êtes. Là, il y a un immense trou. Je sais pas si vous le voyez bien. Un immense trou. Profond. Et juste au-dessus, bah, vous avez les grottes. Alors, il se pourrait que cet endroit-là était relié à cet endroit là-haut. Un endroit que vous avez déjà vu puisque j'y ai posé une caméra pour observer la faune. Donc peut-être qu'une cavité passait par là, remontait jusqu'à cette grotte et que de ce côté-là, vous aviez une autre cavité qui remontait jusqu'à la grotte qui est par là-bas et l'entrée principale. C'est pareil, ça reste des suppositions parce que le terrain a tellement bougé, mais ça reste de très belles suppositions. En se projetant, en imaginant que ces grottes étaient 2 fois plus imposantes, je trouve ça génial. Bon, et si j'arrêtais avec mes suppositions et que je vous emmenais voir les autres, enfin du moins les 2 plus accessibles, parce que voilà, j'ai failli tomber. Ça aurait été dommage, quoique ça aurait été très drôle pour vous, mais pas pour moi. Je vais vous emmener voir déjà les 2 autres, à condition que je retrouve la seconde, parce que je crois que j'arrive directement à la 3e. On en aurait loupé une. Bon, effectivement, on est à la 3e, mais ça a vachement bougé là. C'est bien cassé la figure. Je vois que le rocher, celui que j'appelle le menhir, est encore là. C'est bien. C'est très bien. Je vais vous faire... Faut que j'arrête de parler, je vais vous faire voir les images quand même. Voilà. Donc là, vous avez le bout de la 3e, pardon. Et pareil, celle-ci devait faire une grande arche. Et non, c'est la 2e, c'est là. Voilà, je me suis trompé, excusez-moi, on est bien sur la 2e. Donc c'est la 2e, elle devait faire une grande arche, remonter jusqu'à la colline là-haut, qui joint directement à la 3e. On voit que les gros rochers sont là, donc ça devait faire une sacrée arche et remonter. Et ce qu'il faut se dire, c'est que possiblement là-dessous, tout là-dessous, eh ben on rejoignait la grotte principale qui est juste en face. On aperçoit au loin. Bon, on va descendre un petit peu et je vais vous faire voir. J'adore ce rocher, je vais vous le faire voir. Vous allez, je pense, adorer et je vais vous le faire, mais en silence, ce plan-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais la cavité, elle continue là-dessous. Elle part vraiment bien, comme je vous disais, en direction des grottes principales. Allez, on descend. Sans tomber, ce serait super. Là, vous êtes vraiment à flanc. Si on passe de ce côté-ci, c'est ça, c'est bien ça. Je me suis pas trompé, je vous ferai voir le rocher après. Là vous avez
Encore une grande cavité. Vous voyez que la roche, elle est bien là, présente de partout. Donc ce qui me fait soupçonner que c'était bien une seule et même grotte, ou la continuité de la même, ce qui retomberait sur les suppositions que toutes ces grottes se joignaient entre elles. Mais la plus intéressante, elle est là au-dessus. On va aller jusqu'à son entrée, mais on rentrera pas. Je suis désolé, mais là c'est trop risqué. Et je veux pas vous donner le mauvais exemple. Bienvenue dans la seconde grotte. Donc là, celle que je juge la plus intéressante, parce que tout en bas, vous avez des stalactites. Et voilà une des raisons pour laquelle je ne descendrai pas. Cette grotte est extrêmement profonde, et tous les blocs que vous voyez là, pas disséminés de partout, et bah c'est le plafond. Je vais vous donner une autre bonne raison de ne pas vous aventurer dans cette grotte. Vous allez voir ça, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, ce rocher là, avec cette immense fissure qui descend jusqu'en bas et qui se brise en plein de petites particules, et ben il est tout simplement tombé de là-haut. Donc ça fait une raison supplémentaire de ne pas descendre. Je sais pas si avec la lampe vous allez pouvoir voir un peu plus la profondeur, mais c'est vraiment très profond et extrêmement dangereux. À ce niveau-là, vous avez un autre puits, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez un autre puits qui devait correspondre aussi à une des cavités de la grotte, de cette grosse grotte, puisque pour moi ce rocher-là, il est pas là pour rien. Donc il devait faire une arche, tac, jusque là, et faire plusieurs cavités qui devaient très certainement, comme je vous disais juste avant, pour rejoindre la grotte principale. Ici, vous avez encore une autre entrée, une autre cavité, qui rejoint la grotte dangereuse qu'on a vue juste avant. Et là, juste en dessous, on va pas y aller, mais là, ça devait certainement être la continuité. Donc c'est celle qu'on appelle la troisième grotte, qui est tout autant dangereuse que la deuxième. Donc on va pas y aller non plus, on va pas prendre de risques. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va clôturer par ce fameux rocher dont je vous parlais juste avant, qui vaut le coup d'œil. Bon allez, c'est parti. Chose promise, chose due. Je vous emmène traverser le fameux rocher fondu, le labyrinthe de roches. Donc, je vous fais juste en dire un petit peu, histoire d'eux avec ces quelques petites images, et je vous fais voir le rocher fendu. Comme on a dit, je vous fais la traversée en silence. Je vous avais dit lors de ce petit reportage que je poserais la question à Fabrice. Je l'ai fait, je lui ai envoyé un vocal lui demandant de m'expliquer un peu ce qu'était la roche, la molasse. Alors il m'a fait un vocal que je vous publie là directement à la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa page en passage, ça vaut le coup. Vous m'excuserez, je suis un petit peu malade et j'ai pas la mémoire bien fraîche sur cette histoire, mais la molasse des grottes de la Molasse, elle serait venue ici. Après, donc il y a des dizaines de millions d'années, on a eu des périodes glaciaires qui ont fait fondre, qui ont fait déjà accumuler beaucoup de glace, qui a remonté comme ça jusqu'à vers chez nous. Et à la fonte des glaces, en fait, il y a eu énormément de sédiments
qui ont été emportés jusqu'à ce que la glace retourne, on va dire, aux Alpes. Et voilà, toute cette fonte de glace a duré des millions d'années encore une fois. Et ça a fondu et ça a donc libéré plein de molasses. Et là où il y a les grottes de la Molasse, topographiquement, on va dire que le paysage, il fait en sorte que la rivière va prendre un tournant et du coup, l'eau va, pas mal de sédiments se sont accumulés à cet endroit et aussi sur les côtés de la rivière, parce qu'avant les rivières, elles n'étaient pas canalisées, hein, elles débordaient à droite, à gauche, et comme ça, elles déposaient des sédiments et des fois, parfois, elles créaient des grandes, on va dire des petites montagnes plutôt, comme ces grottes. Et tout simplement, voilà, il fallait bien que je tousse. Mais en gros, voilà, tout ça, c'est une accumulation de sédiments. Après, géologiquement, je pourrais pas dire ce que c'est la molasse, mais en tout cas, ça, c'est ce que j'ai retenu de cette histoire. Voilà, tout ce que vous aviez à apprendre, ben voilà, ça a été fait en un seul et même message, tout bien regroupé, tout bien clair, tout bien net, tout précis, tout est parfait. Fabrice m'a énormément aidé. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Fabrice, la chaîne Perma Sauvage, ainsi qu'à celle-ci. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.